Déjà, bienvenue à cette toute première session des Summer Club Séminaires. Donc nous, ça fait quoi? Ça fait 2 ans, je pense. C'est la deuxième année qu'on crée ces sessions-là. En fait, ça part du principe que l'été arrive, souvent les projets ralentissent un peu aussi. Nous, ça nous laisse aussi le temps de faire pas mal de contenu. Le principe de ces Summer Club Séminaires, c'est voilà, de créer du contenu grâce et avec des professionnels de la rénovation pour pouvoir mieux agencer son activité, la pérenniser, etc. Donc, du coup, on vous donne des conseils très pratico-pratiques. Aujourd'hui, c'est l'optimisation de la communication sur les chantiers, mais il y a aussi des cours sur, des conférences sur comment faire des bonnes prises de photos des intérieurs que vous rénovez. Demain, on va parler de l'intelligence artificielle au service de vos réseaux sociaux et de manière un peu plus globale du marketing. Donc, voilà, on essaie d'évoquer des sujets qui sont liés à votre industrie. Et donc, du coup, cette première session, elle a vraiment lieu sur l'optimisation, sur la communication, sur les chantiers. Donc voilà, qui on est pour celles et ceux qui n'ont pas encore la chance de nous connaître, on est avec Camille Roux-Michelet, qui est donc Senior Marketing Manager. Donc en fait, Camille, est-ce que tu peux décrire un petit peu toi, ton rôle, ta vie, ce que tu fais chez Ooze? Oui, bien sûr. Alors, je suis responsable marketing ici à House et je crée des contenus innovants pour vous, professionnels. Donc, que ce soit tous les emails que vous recevez, vous envoyez les invitations, que ce soit au webinaire, au salon professionnel, les handouts, les e-books qui sont téléchargeables, quelques articles, etc. Voilà, donc Camille, c'est vraiment le cerveau derrière ce que vous recevez par mail. Et à chaque fois, on essaie pour Ooze Pro vraiment de vous pousser du contenu qui est pertinent et qui peut vous aider justement à gérer votre activité. Et donc, pour moi, je suis chef de produit marketing senior, ce qui veut rien dire chez Ooze Pro, mais là, concrètement, ça veut dire que mon objectif, c'est de faciliter la vie des professionnels de la rénovation via l'utilisation de Ooze Pro. Et donc, du coup, de comprendre quelles sont vos problématiques de professionnels et de voir comment on peut les résoudre grâce à des nouvelles fonctionnalités ou en améliorant les fonctionnalités existantes sur notre logiciel. Donc voilà, aujourd'hui, le webinaire, il est ouvert à toutes et tous, ceux qui sont chez Ooze Pro et ceux qui ne le sont pas, puisqu'on va aborder des sujets qui sont liés à votre industrie. Évidemment, on va vous parler aussi du logiciel, puisque nous, justement, on est au courant en fait des problématiques qui sont liées notamment à l'industrie et aujourd'hui en particulier liées à la communication sur les chantiers. Donc bien sûr, on vous présentera quelques petites solutions, mais le principe c'est aussi de voir quelles sont les bonnes méthodes, les bons processus. Donc encore une fois, on essaie de vous mettre à contribution. D'ailleurs, comment on va faire ça pour tirer le meilleur parti de cette session? Bon, déjà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Vous allez voir, on est deux, Camille et moi-même. Le principe, c'est aussi de pouvoir répondre à toutes vos questions, mais aussi de pouvoir bénéficier de la communauté qui est présente sur l'événement aujourd'hui. Je sais plus, je vais voir combien on est, mais voilà, on est 26 personnes aujourd'hui, donc autant de personnes qui ont des expériences à partager. Donc, le but, c'est de les partager avec tout le monde si vous le sentez et de pouvoir échanger à ce niveau-là. N'hésitez pas à réagir. Il y a des boutons de réaction qui sont là. En général, je fais tout le temps des petites blagues, donc n'hésitez pas à ne pas me laisser toute seule, puisque c'est souvent ce qui se passe. Quand je fais des blagues, j'ai l'impression qu'un cri qui vole derrière. Je plaisante, mais vraiment le principe et je dirais le point le plus important, c'est vraiment d'interagir avec les autres participants. On va évoquer aussi des manières, des méthodes, des processus. Moi, je le dis souvent, j'ai pas forcément de la science infuse. Tout ce que je vous livre là, c'est des bonnes pratiques de l'industrie qui ont été appliquées par d'autres professionnels. Certainement que vous avez aussi de très bonnes idées à mettre en place. Donc voilà, si jamais vous voulez faire partager aux autres personnes sur des méthodes que vous avez mis en place, qui ont fonctionné, etc., c'est vraiment le meilleur moment pour le faire. Faisons profiter à la communauté de tous ces bons conseils. Si jamais vous avez envie de les partager, évidemment, on ne vous force à rien. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, le sujet, c'est l'optimisation de la communication sur les chantiers. C'est un sujet qui est hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je le dis souvent, que ce soit pendant les cours que je donne, mais même chez Ooze, on est tout le temps, on a toujours 10 000 casquettes quand on est professionnel de la rénovation. Vous êtes entrepreneur, entrepreneuse avant tout, entreprise du BTP ou bien archi d'intérieur ou bien décorateur, décoratrice. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on doit endosser plusieurs casquettes et il y a une casquette aussi qui est très liée à la partie, on va dire, service après-vente, la partie commerciale et la partie gestionnaire de projet. Et donc, en fait, l'élément qui est un petit peu central
à travers ces différents types de jobs, finalement, c'est vraiment la manière que vous avez de communiquer, que ce soit avec les différentes parties prenantes, que ce soit avec vos sous-traitants, avec vos fournisseurs ou bien avec vos clients. Bon, bah, tout ça, en fait, ça constitue soit à l'échec ou à la réussite de votre projet. Et donc, du coup, aujourd'hui, le principe, c'est de donner des astuces pratico-pratiques sur comment on peut optimiser la communication sur les chantiers et du coup, permettre d'éviter certains déconvenus, de contourner certaines barrières qui parfois peuvent être lourdes et c'est surtout qui souvent peuvent mettre en danger des délais de projet ou même votre trésorerie. Donc, on commence par une stat, hein, toujours, puisque c'est assez important. Vous voyez, en fait, il y a une étude qui montre que 68% des professionnels de la construction estiment que la mauvaise communication est la principale cause de retard et de dépassement de budget. Donc voilà, que ce soit une mauvaise communication au niveau des clients, et à ce moment-là, bah, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si jamais vous avez déjà vécu voilà, une mauvaise communication, des anecdotes. Si vous avez un peu du croustillant à nous partager sur les chantiers, n'hésitez pas à le faire maintenant. Mais c'est vrai qu'on constate énormément que y a cette disparité de l'information et surtout le fait qu'elle soit souvent granulaire dans le sens où une communication peut venir de la part de plusieurs parties prenantes. Je l'évoquais tout à l'heure, que ce soit les sous-traitants, que ce soit les clients, que ce soit les partenaires, que ce soit des membres de votre équipe. Donc voilà, ça fait autant de parties prenantes à gérer sur les chantiers que autant de communication et que donc du coup, la dispersion de cette information peut mener à des erreurs et surtout à des erreurs de budget. Je vous prends un exemple. La dernière fois, je parlais avec une pro de la rénovation, donc elle est archi d'intérieur. Et puis en fait, on parlait de notre outil dont je vous parlerai tout à l'heure, mais c'est notre outil de shopping list. Bon, avant, elle faisait son outil de shopping list sur Excel. Et en fait, ce qui se passait, c'était qu'il y a eu énormément d'allers-retours de validation avec le client sur la partie sélection, la partie shopping list. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un manquement d'information qui a fait qu'elle a commandé le mauvais canapé. Et donc, du coup, elle s'est retrouvée avec un canapé sur les bras, à gérer le SAV avec le fournisseur pour commander l'autre, etc. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a créé un stress énorme au niveau de la commande. C'est surtout qu'on a dû livrer un canapé et ensuite se charger. Et c'était ça plus le côté un peu embêtant, c'était qu'elle devait avoir ce canapé qui a été livré et ensuite le renvoyer. Bref. C'est pas mal de choses, des petites anecdotes qui arrivent et en fait qui entachent soit le bon déroulé du chantier, soit qui peuvent mettre à mal votre budget et surtout votre devis. Donc voilà, on voit aussi que le secteur perd près de 30% de sa productivité à cause d'une mauvaise circulation de l'information. Donc, qui dit productivité dit aussi permettre de monter en compétence sur plusieurs chantiers, obtenir plus de chantiers et des plus gros. Si on arrive à mettre aujourd'hui en place des bonnes méthodes, des bons processus, d'ailleurs, bon, je connais pas la typologie de toutes les personnes qui sont présentes ici, donc il y a peut-être des grosses entreprises versus des petites, des nouveaux versus des anciens, donc n'hésitez pas aussi à partager un peu voilà, ce que vous mettez en place et ce qui vous permet aussi d'accélérer certains processus et justement d'augmenter votre productivité au niveau de l'optimisation de la communication sur vos chantiers et plus généralement auprès de vos clients et des différents interlocuteurs que vous avez. Donc voilà, d'où là ce qu'on veut dire ici, c'est que finalement la communication, ça fait partie intégrante des projets de rénovation, au-delà de la partie extrêmement pratique qui est de faire un chantier, la communication en fait partie et donc du coup il y a certaines manières de fonctionner qui peuvent aussi vous permettre d'augmenter cette productivité-là et de gagner du temps à communiquer avec les parties prenantes pour être sûr que l'information soit bonne, centralisée et transparente. Bon, les risques, et c'est là où je vais aller voir vos anecdotes, mais voilà, des exemples concrets des risques qu'on peut avoir sur le chantier. Bon, entre les professionnels du chantier, ça peut être, par exemple, pas de mise à jour du planning. Vous définissez un planning et puis finalement, vous le mettez à jour, mais on ne communique pas forcément ce planning-là à toutes les parties prenantes. Ou alors, on oublie on va dire, d'alerter l'électricien qu'il y a du retard sur la plomberie et que donc, du coup, il va falloir intervenir 3 ou 4 jours plus tard. Ça peut être des risques comme ça. Ou, en fait, on se retrouve avec un électricien et un plombier qui arrivent en même temps, qui ne peuvent pas bosser ensemble. Ça, c'est des risques aussi liés au manque d'informations. On a des plans ou des coupes non partagées à jour. On a des changements de matériaux qui ne sont pas communiqués. On le sait, souvent les clients peuvent changer d'avis et puis on va valider une première intention, une première sélection. Puis en fait, le client va changer, crédence, parquet, peu importe. Bon, ça peut aussi mettre à mal plusieurs personnes sur le chantier, puisque dépendamment de qui fait la commande, est-ce que la commande a déjà été faite, est-ce que les matériaux sont encore en stock, etc. Est-ce que ça ne va pas retarder? Donc, tout ça, c'est des éléments qui peuvent aussi mettre à mal toute la partie réalisation.
mais aussi la partie projet. Les instructions qui sont données à l'oral, qui sont oubliées, qui sont mal interprétées, ça, on le voit souvent. Des instructions qui sont envoyées par vocal WhatsApp. Hein, il suffit que ce soit un artisan qui soit sur chantier, il vous envoie un vocal WhatsApp rapidement sur le chantier. On n'a pas bien compris, on n'a pas bien noté, c'est peu clair, etc. Voilà, c'est tout ça. Ça peut créer du stress au niveau de la gestion du chantier et puis ça peut créer des erreurs. Donc ça, c'est des exemples. Hein. N'hésitez pas à rajouter vos exemples, vous, dans le chat. Je vais aller voir d'ailleurs s'il y en a certains qui partagent un peu. Mais si vous avez déjà eu, affaire à des exemples comme ça de mauvaise communication, n'hésitez pas à le partager. Puis il y a aussi des problématiques entre le professionnel et le client. Hein. Donc ça, c'est clair que ça peut jouer aussi sur l'expérience de votre client. On peut avoir des clients qui est peu informés sur les étapes clés, donc on ne communique pas vraiment sur ce qui se passe. Et puis, en fait, le client, ça génère du stress. Et en fait, quand ça génère du stress, ça crée de l'inquiétude. Et l'inquiétude va mener à vouloir surcontrôler un sujet et potentiellement à dégrader l'expérience de votre client. Donc, tout ça, ça a une incidence sur après votre référencement, sur le fait que ce client-là va va vous recommander à son réseau. Des décisions qui ne sont pas forcément confirmées parce qu'elles sont créées de manière orale. Les devis ou les choix de matériaux sont validés, mais peut-être dans une autre version. On n'a pas les dernières infos à jour, etc. Bref, vous avez compris, en fait, il y a plein de situations où les manques de communication peuvent nuire à à la réalisation du chantier, à la réalisation dans les bons temps, dans les bons délais et surtout à la protection de vos marges. Évidemment, on est sur un chantier, donc ce serait fou de dire qu'on peut éviter tous les impondérables. Ça fait partie du métier. Dès qu'on est sur un chantier, clairement, les impondérables sont présents. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, il y a des choses qui vont arriver. Parfois, on ne peut pas complètement maîtriser les clients, on ne peut pas complètement maîtriser les co-traitants avec qui on bosse, même les fournisseurs, ou même il y a des intempéries qui peuvent aussi bloquer certains éléments. Bref, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Le principe, c'est de se dire, plus on arrive à les préempter, plus on arrive en fait à comprendre les mécaniques et surtout les incidences que ça peut avoir sur les projets, plus on va pouvoir en fait prendre des décisions qui sont éclairées et donc permettre de rassurer le client, de rassurer les parties prenantes avec lesquelles on bosse et surtout d'assurer une continuité de service au niveau de la gestion des chantiers. Donc, comment on fait ça? Bon, concrètement, nous, on a défini qu'il y avait quand même 3 piliers fondamentaux pour une meilleure communication. La première, c'est vraiment la centralisation. Comment on va venir centraliser l'info? Comment on va venir documenter également? Donc voilà, la documentation, c'est super important. Et ça, j'en parle beaucoup avec mes élèves, notamment de l'EDAI. C'est comment on arrive en fait à documenter tout ce qu'on va faire. Et en l'occurrence, moi, quand je donne des cours, c'est plus sur la partie création d'entreprise, hein, entrepreneuriat, mais ça marche pour les deux. C'est de se dire, une fois qu'on est dans le chantier, plus on va venir documenter notre chantier, plus on va venir documenter les prochaines étapes, les éléments à atteindre, les décisions qui ont été prises, etc., plus ça va créer en fait des facteurs, de confiance auprès du client, des ordres du jour et surtout des étapes claires pour le reste des parties prenantes. Et ça va nous permettre aussi de faciliter tout ce qui est planification et ensuite enchaînement des différentes étapes. Donc, vous allez voir, il y a des manières qu'on peut utiliser tout à fait grâce à HousePro. Le principe aujourd'hui, c'est aussi de venir mettre en confrontation. Il y a plein de choses qu'on peut faire manuellement si vous n'êtes pas chez House. Et puis, si vous êtes chez HousePro, en fait, vous allez voir qu'on a des outils qui vont vous permettre de le faire beaucoup plus rapidement. Donc, voilà. Au niveau de la centralisation de l'information, bon, plusieurs méthodes à faire. En fait, moi, ce que je recommande et ce que j'ai vu qui fonctionnait très bien au niveau de nos professionnels, c'est vraiment de venir créer un espace unique par projet. Donc, dans lequel on peut intégrer son planning, ses fichiers, ses contacts. En fait, ça sert en portail client. Donc, en fait, le portail client, c'est vraiment votre interface avec votre client. Et vous pouvez aussi créer d'autres portails. Je ne sais pas si ça se conjugue. Donc, en fait, on peut créer plusieurs portails pour les différentes parties prenantes. Mettons que vous avez des co-traitants à gérer. Vous êtes entreprise du BTP, vous n'avez pas forcément une équipe, et puis vous prenez une dizaine de sous-traitants par chantier, etc. Bon, vous pouvez tout à fait créer un portail qui leur sont dédiés à ces sous-traitants-là pour savoir quelles sont les étapes qui arrivent, quelles sont les échéances,
là où ils sont mobilisés. Ça vous permet de réunir les informations, les fichiers, les contrats, les assurances de chacun et de chacune pour avoir tout au même endroit si jamais il y a une problématique qui se présente au niveau du chantier. Donc ça, en fait, souvent, ça peut paraître le b.a.-ba de l'optimisation surtout de la centralisation de l'info. Et c'est vrai que je vois tellement de professionnels qui le font pas et je vois tellement de personnes qui sont en train de chercher dans leur dossier Mac, etc. C'est pas forcément ou Mac ou autre, hein, d'ailleurs. Je suis pas payée par Apple pour faire cette pub-là. Donc, il faut que j'en cite 3. Je vais dire Apple et Microsoft. Et puis voilà. Mais je vois tellement de professionnels qui en fait, galèrent à chercher cette information et c'est de la perte de temps. Et c'est surtout, en fait, plus vous allez avoir une méthodologie qui est claire, bien définie et bien précise, plus vous allez pouvoir aussi la répliquer aux autres chantiers. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que passer du temps à créer votre méthodologie, ça va vous permettre de répliquer les efforts pour n'importe quel chantier qui arrive. Donc comme ça va vous servir aussi d'un argument de vente. Ça, j'en parlais à mes étudiants. Quand vous allez présenter vos projets, mettons que vous êtes sur la partie de devis, vous allez présenter évidemment le périmètre de votre prestation. Mais là où aussi vous vous positionnez, c'est vous faites gagner du temps à votre client. Comment et par quels moyens? Bon, bah, bien sûr, vous allez faire les travaux pour lui ou pour elle. Donc, du coup, ça, c'est sûr qu'il le voit comme un gain de temps. Mais ça va être un gain de temps sur aussi toute la partie réflexion, sourcing des sous-traitants qui vont venir sur les chantiers, sur la prise de décision, la gestion des impondérables, etc. Donc, en fait, venir montrer la manière dont vous avez de centraliser l'information, la création de votre portail client, d'un tableau de bord, tous ces éléments-là, vous allez pouvoir aussi insister sur ces aspects-là pour montrer votre méthodologie de travail et pour créer des leviers de confiance auprès de vos clients et de vos futurs clients. Donc, d'où l'importance et l'impact, en fait, de la centralisation de l'info. C'est pas juste une méthodologie qui va vous faire gagner du temps, mais c'est un vrai argument de vente quand vous allez présenter votre devis à des clients. Donc, en fait, dans la centralisation de ces informations-là, vous allez aussi pouvoir mettre la liste de tous les intervenants, leur rôle, et d'avoir des fichiers qui sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, en gros, des fichiers qui sont sur le cloud. Beaucoup de fois, je voyais des professionnels qui, en fait, envoient certains fichiers par mail, mais n'ont pas un endroit où ils sont, on va dire, rangés. Donc, c'est-à-dire que votre client ou votre sous-traitant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller devoir chercher dans ses mails. Il ne va pas forcément se souvenir de l'objet du mail. Contrat numéro 1, avenant au contrat numéro 2, liste des sélections pour la salle de bain. Vous avez compris un peu le principe. Donc, du coup, en fait, ça va faire que votre client va passer beaucoup de temps à chercher l'information. Potentiellement, s'il y a eu des modifications dans l'information, qu'il faut prendre la bonne chaîne email, etc. Bref, vous avez compris, ça peut vite devenir assez étouffant comme type de communication. Alors que l'avantage d'avoir un portail client qui est dédié, avec les fichiers qui sont disponibles, eh bien, ça va être de pouvoir accéder à cette information en tout temps. Bon, comment on peut le faire? Nous, chez OusPro, on a fait plusieurs fonctionnalités. Donc là, je ne vais pas vous les montrer. Vous verrez que si jamais vous voulez planifier 30 minutes avec un de nos commerciaux pour voir un peu l'outil, etc., vous pourrez tout à fait le faire. C'est gratuit. Ça vaut le coup peut-être le coup d'œil. Mais en fait, aujourd'hui, avec OusPro, on a un tableau de bord projet. Déjà, le tableau de bord projet, ça va centraliser tous les documents, tous les intervenants, tous les échanges dont vous allez avoir besoin, puis toute une liste aussi de fonctionnalités qui va vous permettre de faire le périmètre de votre prestation. Planning de chantier, fiche quotidienne ou bien compte rendu de chantier, la liste de sélection ou shopping list, pour les archives intérieures, les mood boards, les plans 3D. D'ailleurs, les plans 3D peuvent aussi servir aux entreprises du BTP. On a aussi une bibliothèque partagée pour les plans, les devis, les photos. Donc là, c'est la partie partage de fichiers, partage d'informations. En fait, ça peut, comment dire, j'arrive plus à parler. Ça peut se connecter avec Google Drive, pardon, et donc du coup avoir accès à tous vos fichiers Google Drive directement sur Ooze. Et puis, vous pouvez aussi créer un agenda connecté, le planning de chantier pour assigner des tâches à chaque membre. Donc ça, nous, ce qu'on fait chez OusPro, ça permet justement de ne pas le faire à la main, parce que moi, je vois aussi beaucoup de professionnels qui décident de créer leurs propres espaces. Notamment, ils peuvent créer des tableaux de bord sur Notion. Et donc, voilà, on est sur une version beaucoup plus, on va dire, customisé, personnalisé du tableau de bord. En revanche, il faut être quand même assez, on va dire, solide sur ses appuis techniques et notamment digitaux pour créer ces éléments-là. Vous pouvez aussi tout à fait créer des fichiers sur Google Drive pour pouvoir communiquer toutes les informations, etc.
D'ailleurs, j'ai mis un exemple d'organisation de dossier. Par exemple, vous voyez là, ça pourrait être 8 dossiers différents, un premier dossier avec planning de suivi, un deuxième avec plan et visuel, échange, et puis ensuite des sous-dossiers. Donc, en fait, moi ce que je vous incite à faire, si vous ne l'avez pas déjà fait, et notamment si vous travaillez avec Google Drive ou même, c'est quoi, c'est Microsoft Drive, je crois, enfin Office Drive, vous pouvez commencer à créer une structure vide avec tous vos dossiers, tous vos sous-dossiers, et puis vous l'appelez modèle, et dès que vous avez un nouveau chantier, en fait, vous pouvez juste dupliquer ce modèle-là, le rajouter dans le projet, dans le dossier de votre chantier, et comme ça, vous avez toutes les étapes, et vous pouvez mettre les documents au fur et à mesure que vous les recevez sur cet élément. Et ça, vous pouvez le partager avec votre client. Donc, comme ça, il a accès à toutes les informations. Et puis, c'est surtout que quand le client il va aller se balader un petit peu sur ce qu'il va avoir, il aura tous les sous-dossiers. Donc, il sait que, voilà, ici, dans le planning et les suivis, je vais avoir tous mes comptes rendus de réunion de chantier. Je vais pouvoir avoir mon suivi de jalons et des retards. Donc, ça, on peut les mettre ensemble. La planification visuelle, ici, tout ce qui est mood board, rendu, etc., c'est vraiment la validation des étapes plutôt design. Compte rendu des réunions clients, les décisions clés, donc là, c'est la partie shopping list, tous les messages ou les emails importants si jamais vous voulez les sauvegarder, les documents signés validation. Bref, vous avez compris un peu la logique. Donc, le principe, c'est vraiment d'être en mesure d'avoir ce fameux méthode processus. Donc, n'hésitez pas à screenshotter cette organisation si jamais vous la voulez. Et donc, vous pouvez tout à fait créer ça et ensuite pouvoir le partager avec votre client. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je regarde si on a des petites questions. Camille, est-ce qu'on a des petites questions sur cette partie? Non, toujours pas. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre vos questions. On va prendre du temps à la fin du webinaire, mais entre certaines parties, on peut aussi répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas. Je vous mets quelques liens un peu aussi importants que Andrea mentionne justement dans le chat si vous voulez plus d'informations pour chaque fonctionnalité. Top. Merci beaucoup. Donc voilà, du coup, il y a plusieurs méthodes pour faire cette centralisation d'informations. Hein. Et donc, du coup, c'est de se dire, de se poser la question de quels sont les outils que vous utilisez actuellement. Si vous êtes déjà chez nous avec OusPro, du coup, de se dire, OK, concrètement, j'ai accès à cette organisation-là. Est-ce que vous optimiser cette organisation-là. D'ailleurs, si vous êtes chez nous et que vous avez un chargé de compte, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec votre chargé de compte pour voir et revoir un peu ces formes d'organisation-là. Si jamais vous n'êtes pas chez nous, de vous dire, quels sont aujourd'hui les éléments que j'ai à disposition pour pouvoir le faire, comment je peux créer, par exemple, un portail client, comment je peux l'intégrer dans mes prestations, etc. Et comment je vais pouvoir aussi capitaliser à fond dessus pour pouvoir obtenir plus de projets. Et en fait, c'est toujours une manière de comment je me différencie des autres prestataires de services. Donc, concrètement, qu'est-ce que moi, je vais mettre à disposition de mon client pour qu'il puisse prendre une décision éclairée quand on va vouloir bosser ensemble. Et donc, du coup, ça fait partie de ces éléments-là, de l'organisation, du chantier, de périmètre, de ce qui s'attend à recevoir, etc. Le deuxième pilier, c'est vraiment la documentation des échanges. Donc, en fait, documenter les échanges, ça peut paraître bête, hein, et parfois, c'est des choses qui sont vraiment de l'ordre du b.a.-ba, mais je trouvais que c'était vraiment pertinent de le redire. C'est comment on va documenter les échanges. C'est vraiment de venir toujours confirmer à l'écrit, surtout après un appel ou une réunion. Parfois, vous allez le faire intuitivement et instinctivement. Parfois, il y en a certains, vous voyez, nous, chez Ooze, quand on est dans la tech, dès qu'on a une réunion, on fait toujours une sorte de compte-rendu de réunion. Il y a toujours des notes qui sont prises, il y a des actions à prendre par la suite de nos réunions, etc. Bon, voilà, c'est aussi de pouvoir se dire que même dans d'autres industries, on fonctionne comme ça. Bon, ça, c'est important. Dès que, il y a des échanges qui sont importants, que ce soit avec le client, avec les artisans, avec les sous-traitants, c'est de venir les documenter à l'écrit et surtout de définir des prochaines étapes. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre, de pouvoir communiquer les échanges avec toutes les parties prenantes. Donc, si vous prenez des décisions avec vos sous-traitants, c'est aussi de pouvoir en alerter les autres qui pourraient être impactés de ces décisions-là, mais aussi de pouvoir alerter vos clients. Donc, comment je vais documenter ça et comment mes clients vont être au courant des décisions qui ont été prises et pourquoi elles ont été prises. Encore une fois, c'est aussi savoir s'adapter à ses clients. Si vous travaillez avec des gens qui font de l'investissement locatif, par exemple, là, je vais me concentrer sur du résidentiel. Vous bossez avec des gens qui sont sur de l'investissement locatif, eux, ils ont une enveloppe budgétaire et puis ils n'ont surtout pas envie de s'embêter avec ça. Donc, ils vous confient tous les travaux et puis eux, ils veulent juste la remise des clés, peut-être prendre 2-3 décisions importantes, mais c'est tout.
bon, bah, clairement, ce sera peut-être pas hyper nécessaire de les updater tous les jours avec les décisions que vous avez prises. Par contre, ça peut être intéressant de faire des comptes rendus, soit hebdomadaires, soit toutes les 2 semaines, avec toutes les décisions qui ont été prises, l'avancement des chantiers, etc., pour voilà, donner une sorte d'information et de lignes cohérentes auprès de votre client. En revanche, si vous êtes sur un projet de rénovation résidentielle avec une famille dont un des parents, entre guillemets, a plus envie d'être intégré au chantier, bon, bah ça, voilà, c'est de se dire, plus je vais documenter les échanges que je vais avoir sans la personne, plus je vais lui en parler et pouvoir aussi organiser cette information-là. Ça va créer un des leviers de confiance, de la prise de décision beaucoup plus rapide, parce que vous aurez déjà mâché le travail sur voici les opportunités qui s'offrent à nous, quels sont les choix qu'on va faire pour pouvoir faire avancer le sujet. Donc encore une fois, voilà, c'est comment vous allez réussir à manager, gérer en fait votre projet, mais comment vous allez gérer les autres parties prenantes qui font partie des chantiers. D'où la documentation des échanges qui est super pertinente à avoir. Donc voilà, d'où l'historisation des décisions avec date et pièces jointes. Ça, pour la partie gestion de chantier, compte rendu de chantier, etc., c'est super important de venir documenter, d'historiser en fait ces éléments-là pour savoir quel jour, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est surtout, moi, ce que je vois souvent, c'est que dans les photogaleries de mes professionnels, bah, il y a 1000 photos des chantiers, mais c'est toujours une galère parce qu'ils disent, attends, c'était quand ce chantier? Ah oui, c'était en 2024, je crois que c'était en mai. Donc, on scrolle pour aller voir des photos. Et bref, c'est pas vraiment hyper organisé. Et donc, plus vous allez prendre la méthode de documenter ces échanges-là, de les organiser, de les historiser, etc., plus ça va être simple derrière d'aller chercher l'information au bon endroit. Mettons qu'il y a un contentieux avec le plombier, par exemple. Vous avez fait un compte rendu de chantier, on avait pris des photos sur quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et puis, en fait, la personne n'a pas réglé. Il y a une livraison de chantier. Et puis, en fait, quand vous faites le lever des réserves, vous vous rendez compte que le plombier n'avait pas du tout fixé la problématique. Ça va vous permettre aussi, une fois que vous allez documenter, d'accéder aux photos, d'accéder à ce qui a été émis. Et donc, du coup, de partager cette responsabilité-là pour que vous puissiez obtenir réparation si jamais il y a eu des incidences au niveau de votre chantier et surtout pour dégager la responsabilité de votre travail. Donc, d'où l'importance, en fait, de venir historiser ces éléments-là. Donc, nous, avec OusPro, on fait une messagerie centralisée avec les clients et les professionnels, donc tout au même endroit. Le but, c'est d'éviter aussi, c'est relie vachement avec la centralisation de l'information, mais c'est de se dire comment aujourd'hui, on centralise, mais c'est surtout, on a accès à l'information, pas sur plusieurs canaux. Parce que souvent, on le voit, il y a des messages, il y a des textos, il y a des appels, il y a des WhatsApp, etc. Donc voilà, comment j'arrive à centraliser tout ça, soit à imposer une sorte de méthode à mes clients et à mes sous-traitants. Et puis, si jamais on n'y arrive pas, parce que parfois, il y a des personnes qui sont un peu moins adeptes de la technologie que d'autres. Parfois, il y en a qui sont anti-technologie aussi. Donc, du coup, ou alors, pour eux, une bonne expérience client, c'est une expérience qui est beaucoup plus, on va dire, palpable. Donc, plus de rencontres en vrai, plus d'appels téléphoniques, etc. Mais ça n'empêche pas de venir documenter tous ces échanges par la suite. Et donc, du coup, d'envoyer des comptes rendus. Donc voilà, du coup chez Ooze aussi on a des outils de suivi photo avec les annotations. Donc en fait avec votre compte rendu de chantier, vous allez pouvoir aussi annoter toutes les photos, c'est daté, etc. Ça va vous permettre de les retrouver plus facilement et elles sont surtout attachées au projet. Donc en fait il n'y a plus besoin de scroller sur son téléphone pour se dire ok à quel moment je retrouve cette information-là et surtout comment je la retrouve. Et puis, on a la partie, documenter les échanges, c'est des modèles de plein de choses. Donc, on a des modèles de devis, de factures, mais on a aussi plein d'autres choses, des modèles de tâches, des modèles de planning de chantier. Donc, en fait, le principe, c'est de se dire, souvent, on a les mêmes types d'organisation. Il y a souvent, une fois qu'on a défini des bonnes méthodes, des bons processus, elles s'appliquent, en fait, ces méthodes-là à tous nos chantiers, même s'il y a des changements, évidemment, dépendamment de la nature du chantier. Donc là, le principe, c'est vraiment de pouvoir en fait faire du copier-coller de ce que vous avez déjà créé pour vous faire gagner du temps sur la réalisation de vos projets. Donc, voilà un petit peu sur la documentation des échanges. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas chez OusPro, vous pouvez tout à fait le faire d'autres manières, que ce soit sur Notion notamment, qui permet de le faire très bien, ou que ce soit via des notes, via des documents Word ou des Excel, etc. Mais c'est vrai que du coup, nous, je pense que l'avantage en fait de le faire sur Ouz, c'est que c'est assez
c'est assez, comme on dit, user-friendly, donc en français, sympathique pour l'utilisateur. Donc, c'est facile à utiliser, c'est assez simple de voir où sont les informations et de pouvoir y accéder sur votre ordi ou sur votre téléphone. Donc, voilà un petit peu pour l'optimisation, enfin surtout documenter les échanges. Et ensuite, on passe sur la planification en toute transparence. Donc, comment on optimise en fait la communication sur les chantiers? Bon, déjà, la planification, c'est quand même un maître mot de ce qu'on peut mettre en place. Mettons que vous avez un chantier qui arrive là dans les prochaines semaines, etc., et que vous n'avez pas l'habitude de faire une planification de chantier. Le problème, c'est que si vous avez plusieurs parties prenantes qui interviennent dans ce chantier-là, ça va vous permettre d'avoir un point de vue assez global sur qui va où et quand. Ça, je le répète souvent, hein, mais c'est de permettre de mettre au courant en fait toutes les personnes qui sont dans la boucle de quand est-ce que le charpentier va venir versus le carreleur versus le plombier. De s'assurer que si le plombier vient, bah, en fait, la personne ne soit pas dans sa salle de bain pendant que le plombier arrive, quoi, par exemple. Et c'est de se dire, en fait, plus vous allez avoir une planification, plus vous allez pouvoir définir, en fait, le périmètre de votre prestation, de créer, en fait, des attentes qui soient réalistes auprès de votre client. Parce que aussi, ce qui est difficile, et là, je repasse sur la partie avant-vente, hein, quand vous allez présenter votre devis, votre prestation à votre client, une planification de chantier, ça va permettre aussi de créer des attentes qui soient réalistes. Si votre client il veut rénover son appartement de 100 mètres carrés à Paris pendant un événement sportif, mettons pendant les JO, hein, vous saviez, les JO, ça a fermé un peu tout Paris, etc. Et qui vous donnait un délai de 1 mois pour le faire. Bon, bah clairement, on est l'été, pendant les JO, personne ne peut circuler, etc. C'est compliqué. Donc la planification de chantier, ça permet aussi de créer en fait des attentes qui soient réalistes en fonction des délais qu'ils le sont. Donc c'est de se dire, bah en fait, potentiellement, on commence avec la démolition, protection des sols, inspection, etc. Ça va vous permettre en fait de mettre des jalons à chaque fois, des temps qui soient raisonnables et pour pouvoir permettre de projeter une date qui soit correcte. Et ce qui va permettre en fait de créer en fait des attentes qui soient réalistes. Et donc du coup, pour le client, de pouvoir se projeter sur l'après, en se disant bon bah ok, cette date-là, elle est assez fixée. Prévoyez large au cas où. Hein, il n'y a rien de pire que de se dire ok, je vais pouvoir emménager le 1er octobre et puis finalement je me retrouve le 25 décembre dans un appart de location parce que les travaux ont pris 2 mois de retard. Donc voilà, c'est aussi de pouvoir venir préempter. Et cette planification de chantier peut tout à fait changer pendant la création, pendant la réalisation du chantier. Encore une fois, c'est un document de présentation, mais qui n'est pas immuable, puisqu'on le sait, les impondérables arrivent. Donc du coup, bah, en fait, c'est tout bête, hein, mais il suffit qu'on ait encore des manifestations gilets jaunes qui bloquent l'essence pendant 10 jours. Bon, bah, en fait, le chantier peut prendre 10 à 15 jours de retard juste parce qu'il y a un facteur externe qui arrive sur le territoire français. Donc, du coup, c'est de se dire, bah, concrètement, cette planification de chantier peut changer, mais ça va vous permettre, de créer un document qui crée du levier de confiance auprès de vos clients. Ça va vous permettre également de pouvoir créer des attentes auprès du client et de les faire évoluer en fonction de la réalisation du chantier. Donc voilà, comme ça, on peut... Oui ? Je me permets de te couper, il y a quelques petites questions intéressantes qui sont dans le chat. Ah, yes, super. Est-ce que toute la documentation reste dans le cloud de chez House si on utilise vos outils ? Alors, donc la documentation, tout ce qui est lié aux fichiers qui sont dans Google Drive, on a en fait une manière de connecter Google Drive avec Ooze. Là, pour le coup, on donne juste un accès sur Ooze, mais tous les documents vous appartiennent. Après, tout ce que vous allez venir intégrer chez Ooze sera hébergé chez Ooze, mais vous pourrez les retirer tout simplement en les téléchargeant. Super. Et deuxième question intéressante, est-ce que les entreprises peuvent aussi ajouter des infos ou est-ce qu'on est les seuls à gérer ? Oui, absolument. Ah bah Séverine, c'est une bonne question. En fait, oui, le principe des portails, etc., c'est que les entreprises peuvent aussi ajouter leurs propres informations. Donc, en fait, c'est pas juste une communication qui est ascendante, ça va être aussi une manière, en fait, de communiquer entre les deux parties prenantes.
Donc, la personne, donc en général l'entreprise, donc le client, vous, versus les autres parties prenantes, que ce soit le client. Le client pourra complètement interagir avec les différents éléments qu'il y a sur son portail client, et les sous-traitants ou les autres entreprises pourront aussi interagir sur la planification de chantier, toutes les tâches qui leur sont affichées, des commentaires, des notes, etc. Constance dit: le souci majeur est que beaucoup d'artisans sont hermétiques à ce type d'outils-là. Oui, exactement, Constance. Je suis bien d'accord. C'est difficile la digitalisation. C'est dur à dire d'ailleurs. La digitalisation des artisans du BTP. J'en vois de plus en plus, honnêtement, qui arrivent à se mettre sur ces sujets-là. J'ai fait partie du groupe Smartisan pendant un certain temps. On parlait avec Smartisan justement sur la digitalisation des artisans sur des outils qui vont les aider. Je pense que il y a quand même pas mal d'événements qui vont arriver dans les prochains temps qui vont forcer un peu la digitalisation. J'entends par là la facturation électronique de 2027 qui va arriver, qui va forcément digitaliser certains artisans. Et en fait, le principe, c'est aussi de comprendre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait cette session-là, c'est aussi de comprendre comment ces outils-là peuvent vraiment aider, que c'est pas juste joli à regarder, mais comment ça peut vraiment être utilisable facilement pour son entreprise. Donc, c'est notre mission, nous, chez Ooze, hein, c'est aussi de faire cette digitalisation-là et de faire comprendre qu'il y a d'autres méthodes et processus qui sont faisables facilement sans avoir une connaissance technique excellente. D'où le fait que, voilà, aujourd'hui, on vous présente plusieurs méthodes pour le faire. Hein. Il y a les méthodes qui sont dites manuelles, hein, donc ce que vous pouvez faire chez vous à la maison sans avoir besoin d'outils. Mais c'est vrai que nous, pourquoi on a créé Ooze Pro, c'était justement parce qu'on voyait qu'il y avait plein de méthodes manuelles qui existaient, mais pas un outil qui permettait de tout faire. Donc, c'est un peu aussi notre parti pris par rapport à ça. Ils disent souvent, pas le temps de lire tes mails, je regarde juste quand je dois intervenir. Ouais, exactement, Constance. Donc, du coup, c'est peut-être se dire, concrètement, ce qu'on peut faire, c'est de se dire, aujourd'hui, s'adapter à la personne avec qui on parle, se dire que les clients, potentiellement, sont un peu plus digitalisés que les artisans. Et donc, du coup, comment je vais gérer mes artisans en fonction de la manière dont ils veulent communiquer versus comment je peux communiquer avec mon client. Donc, d'où le fait que si jamais, Constance, vos artisans, ils veulent absolument pas bosser ou comment dire, communiquer sur Ooze, on peut tout à fait garder des moyens de communication plus traditionnels et vous de venir documenter les échanges aussi d'une autre manière pour pouvoir les transmettre avec le client, par exemple. Question, possibilité de fonctionner avec iCloud plutôt que Google Drive. Alors, Mathilde, je pense, Pignon, ça doit être Mathilde, si mes souvenirs sont exacts. Mathilde, pour le coup, aujourd'hui, on n'a que le sync avec Google Drive. Je vais me renseigner, c'est un bon point. Donc, si jamais j'entends parler qu'on va syncer avec iCloud, je vous fais signe. Et n'hésitez pas à me dire si c'est bien Mathilde Pignon, on va voir si ma mémoire fonctionne bien ou pas. À force de les faire, ces webinaires, on commence à reconnaître un peu les personnes. Donc voilà. Et puis, on en revient en fait à votre point, Constance. Du coup, c'est comment on se dit, ok, comment on arrive à différencier l'implication entre les artisans qui sont très hermétiques à des nouvelles manières de fonctionner versus l'implication des clients. Bon, là, pour le client, c'est vraiment de venir les impliquer de manière intelligente et c'est surtout, et de le faire, même, j'aurais pu impliquer les parties prenantes. Hein. J'ai choisi les clients, mais ça peut être tout le monde, on va voir comment. C'est de venir donner de la visibilité sans les noyer, notamment sur la réalisation des chantiers. Souvent, ce qui peut se passer, c'est que trop d'informations tue l'information. Donc, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, comment je vais réussir à sélectionner l'information que je veux partager avec mon client, qui est pertinente pour lui, qui est pertinente dans la réalisation de ma presta, mais qui, en fait, me permet d'avancer également. C'est-à-dire que, est-ce que moi, je fais une prise de décision qui est éclairée ou est-ce que le client doit intervenir dans chaque prise de décision ? Donc ça, c'est des éléments qu'il faut aussi, bien sûr, déterminer avant avec votre client, savoir quel est aussi votre champ d'expertise versus votre périmètre, en gros, pour avancer, versus les points de friction où il a besoin de prendre des décisions, où il a besoin d'être consulté. Et donc voilà, c'est de venir savoir, en fait, déterminer sur quelle décision on l'implique.
Donc, impliqué sur les décisions, matériaux, budget, délai, planification, destruction de certains éléments, etc. Donc, voilà, c'est de venir aussi déterminer au préalable quelles sont les décisions sur lesquelles il va agir pour pouvoir l'impliquer de manière intelligente sur ces décisions-là et donc ne pas le noyer. Et en fait, c'est encore une fois tracer tous les retours pour éviter les tu m'avais dit. Donc, vous voyez ici impliquer. En fait, tout est très lié. Hein, c'est pour ça qu'on parlait de la centralisation de l'information, de la documentation des échanges, de la planification. Et puis, en fait, impliquer ses clients, ça s'est un petit peu infusé tout au long de mon discours aujourd'hui. Mais c'est vraiment de savoir comment bien sélectionner les informations à partager. Et encore une fois, à s'adapter. Ça, je le dis souvent aussi pendant mes cours. Hein. Désolée, je fais souvent des parallèles, mais parce que je trouve que tout est lié. C'est comment on va réussir à percevoir la personne à qui on parle. Dans mes cours, je dis, on définit la personne cible. Donc, on appelle ça des personas en marketing. Donc, quelle est notre personne cible, donc notre client? Comment on va réussir à engager une conversation et engager des échanges et du coup transformer l'essai, entre guillemets, pour réaliser la prestation, et donc tout en s'adaptant à sa manière de communiquer. Bon, bah, ça fonctionne de la même manière pour les co-traitants et les artisans avec lesquels on va bosser. C'est de se dire, bah, en fait, comprendre l'artisan, comment il va bosser, quelles sont ses attentes, à quel point il est disponible ou pas, à quel point il est chargé ou pas. Ça va vous permettre aussi de voir, ok, bah, comment je peux m'adapter à lui et jusqu'à quel degré je peux m'adapter. Ce qui peut se passer souvent, c'est que, bah, en fait, les artisans, ils ont des carnets de commandes longs comme le bras, hein, et c'est tout le mal que je leur souhaite et que je vous souhaite aussi. Mais donc, du coup, des artisans qui sont pas, entre guillemets, fiables ou qui renient un peu le côté communication, ça peut tout à fait nuire à votre chantier. Donc, vous, ça peut être aussi un facteur de quand vous définissez le périmètre de votre collaboration avec un artisan, de mettre ça en avant en disant moi j'ai besoin d'avoir ces éléments-là, donc est-ce que tu t'engages à le faire et comment tu t'engages à le faire et à quel degré on se rencontre et à quel degré on peut avoir des informations. Et tout ça, en fait, ça va permettre aussi de trouver des artisans avec lesquels vous voulez bosser. C'est clair qu'il y a beaucoup d'artisans qui sont hermétiques. En revanche, moi, je vois aussi beaucoup d'entreprises du BTP, justement, qui ne le sont pas et qui ont compris l'importance de cette documentation et de cette centralisation de l'info. Donc, ils sont prêts à le faire avec d'autres professionnels avec lesquels ils bossent. Donc, c'est aussi comme ça qu'on arrive à faire le choix entre des artisans avec lesquels on veut bosser et d'autres où on se dit, oulala, là, ça va me porter que des problèmes, il va y avoir du retard sur les chantiers, il va y avoir du budget en trop, il va y avoir de la surfacturation. Donc, en fait, ça me met à mal aussi ma partie estimation. Donc, je sais que c'est difficile et c'est souvent délicat de trouver des artisans qui sont qualifiés, à qui on peut faire confiance, etc. Mais ça peut être aussi des questions qui permettent justement de couper un peu dans le gras et de dire, OK, bon, bah, cette personne-là, je sais que je peux lui faire confiance et voici comment elle fonctionne versus un artisan qui en aura rien à faire parce qu'il a 18 chantiers à gérer sur la même semaine et qu'il va passer 2 heures à faire quelque chose et puis pas en parler, pas vous dire, etc. Bref, donc ça risque de créer du stress pour vous et du stress pour votre client. Donc, in fine, c'est de se dire, OK, bah, jusqu'à quel point je peux aller pour, entre guillemets, pallier au manque de communication de mes artisans. Donc voilà, d'où l'importance de savoir comment je les implique. Et puis pareil, hein, les artisans, de savoir comment je les implique intelligemment. Si jamais je sais qu'il est hyper comment dire, occupé, etc., bah, de faire un cadre qui me permet d'avoir des informations au bon moment sans avoir à l'appeler et à l'harceler tous les jours pour savoir s'il a bien posé le papier peint ou pas. Donc voilà. Et du coup, pour finir, entre guillemets, c'est de se dire, voilà, posez-vous les bonnes questions. Quelles sont les infos qui vous manquent le plus souvent? Voilà. En général, regardez un peu les chantiers sur lesquels vous avez fait. C'est intéressant aussi parfois de prendre un peu un pas de côté et de se dire, OK, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce qu'il y a eu des problématiques? C'est pour ça, en début de webinaire, je vous ai posé la question, est-ce que vous avez eu des anecdotes qui a fait que un chantier a pu prendre un peu de retard ou il y a eu une problématique de budget, etc. Et de vous poser ces questions-là, essayer de recenser un peu ces éléments qui vous sont arrivés et potentiellement, qu'est-ce qui a fait que ça a permis, qu'est-ce que vous avez mis en place pour améliorer ces problématiques-là ou au contraire, qu'est-ce que vous auriez pu mettre en place pour améliorer ça? Quelles sont les erreurs qui se répètent? La même chose, hein, venir analyser les chantiers sur lesquels vous avez bossé et de vous dire, OK, bon, bah, en fait, ça, je me rends compte que souvent, je galère sur ce point-là. Que ce soit dans la communication des délais avec mes clients ou bien des comptes rendus avec mes artisans. Donc, c'est de comprendre aussi qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour trouver des solutions.
Où est-ce que vous perdez du temps? Où est-ce que vous trouvez que les tâches sont longues, elles sont fastidieuses, vous avez du mal, ça vous semble être une montagne à chaque fois que vous devez faire cette tâche-là. Et comprendre, en fait, plus vous allez comprendre là où vous perdez du temps, plus vous allez pouvoir trouver les bonnes méthodes et les bons processus pour essayer de gagner en productivité. Le but, c'est pas de se dire on va devenir une machine de productivité, on a ce mot à la bouche, hein, souvent, si vous allez sur LinkedIn, il n'y a que ça. Le principe, c'est de se dire comment vous allez pouvoir bosser de manière plus claire pour en fait concentrer votre temps sur des tâches à forte valeur ajoutée. Et donc, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, plein de petits processus qui prennent pas beaucoup de temps, mais qui va vous permettre justement d'aller plus en profondeur dans les prestations, de pouvoir convertir plus facilement des devis aussi en projet. Et donc, du coup, de mettre votre organisation claire, nette et précise sur papier pour ensuite pouvoir préempter un maximum les problématiques qui arrivent sur les chantiers. Donc voilà. Petite pause, encore question avant que tu clôtures justement. Du coup, Jordan Pignon, très, très, très bonne remarque. Le projet FIC dès le début, c'est un chantier bien réalisé, dans les délais respectés totalement. Et Magali demande, une fois le projet terminé, que faites-vous des accès clients de ces dossiers partagés en ligne? Accès ouvert pour toujours, dossier clôturé. Conservez-vous aussi des copies sur vos PC pour tous les documents? Ouais, super question, Magali. Alors, en fait, une fois que le projet est terminé, il y a deux choix qui s'opèrent. En général, moi, je laisse accès aux documents que vous avez partagés. Si vous avez partagé ces documents-là en amont, c'est qu'il n'y avait pas de sensibilité d'information critique pour le client auquel il avait accès une fois et pas une autre, par exemple. Donc, moi, je laisserai ces documents-là, notamment sur la partie devis, etc. Ça leur appartient. Donc, laissez l'accès. Et puis, s'il y a certains documents que vous souhaitez masquer, n'hésitez pas déjà à le communiquer avec votre client en disant, bon, j'ai retiré tel et tel élément des projets, et du moins des dossiers que je vous ai partagés puisqu'ils sont plus pertinents pour la prestation. Je vous prends un exemple. Si jamais vous avez partagé je sais pas moi, un contrat, et puis vous vous rendez compte que vous avez signé un contrat avec le client et puis vous avez créé un avenant et puis au final vous avez fait un nouveau contrat parce que il y avait plusieurs avenants, bref. Bon, ces anciens contrats qui ont été signés, techniquement, le client, il a quand même une copie, mais vous pouvez aussi les masquer pour éviter la déperdition de l'information en disant le dernier contrat à date est celui-ci. Et donc, si jamais vous voulez y accéder, vous avez juste à cliquer sur contrat. Vous n'avez pas à vous demander quelle information, quel contrat a la bonne information. Donc voilà, Jordan nous dit gros changement en cours de chantier égale bordel. Voilà, exactement. Projet ficelé dès le début, chantier bien réalisé, délai respecté. Super, merci beaucoup. Ensuite, pour répondre à la deuxième question de Magali sur conservez-vous aussi des copies sur vos PC de tous les documents? Vous pouvez, l'avantage du cloud et le fait de l'avoir en Google Drive notamment, ou en iCloud ou en OneCloud, 365 Cloud, bref, tous les clouds possibles et inimaginables, c'est qu'ils sont accessibles tout le temps et qu'il y a des sauvegardes qui sont faites. Donc, du coup, si jamais votre PC bloque, moi, je dirais d'ailleurs plus sauvegarder vos documents sur du cloud versus sur votre PC, parce que si votre PC a un problème, que vous avez renversé un verre d'eau dessus ou un verre de café le matin pas bien réveillé, ce qui arrive au meilleur d'entre nous. Bon, ce qui se passe, c'est que vous pouvez tout à fait perdre ces documents-là. Et donc, les documents qui sont sensibles et que vous pouvez perdre, ce sera une source de stress immense pour vos clients, etc. Donc, le sauvegarder sur un drive, ça vous donne l'assurance de pouvoir y accéder tout le temps. Donc, moi, je ne le sauvegarderai pas nécessairement sur mon PC, je le garderai sur mon cloud et surtout, j'organiserai bien mes documents cloud pour être sûr de bien suivre. Et dans votre organisation, de façon que vous soyez on revient sur la partie portail client, mais si jamais vous faites un portail client, vous pouvez faire il y a un drive qui appartient à vous et à votre client et vous partagez ces éléments-là et vous pouvez créer des copies entre votre drive à vous de tous vos documents qui vous appartiennent et que vous ne partagez pas avec votre client et les documents que vous allez partager avec votre client. Donc voilà. Bon, pour conclure rapidement, c'est quoi les conseils qu'on vous donne aujourd'hui, mais avec toute l'humilité qui nous habite évidemment, mais c'est de venir pensez à créer un modèle de dossier partagé. Si vous ne le faites pas encore, potentiellement demandez-vous comment vous pouvez le mettre en place. Ça peut être très rapide via le cloud, ça peut être vraiment chouette, sachant que en plus
Maintenant, on est sur une génération qui est de plus en plus digitalisée, hein, donc du coup, les gens arrivent à accéder facilement à ces éléments partagés. Donc du coup, c'est de se dire aussi comment j'arrive à évoluer avec les nouveaux acheteurs, avec les nouvelles personnes qui vont faire appel à mes services, qui se digitalisent de facto, hein, puisque du coup, potentiellement, c'est des personnes plus jeunes que 80 ans qui vont vous faire appel à vous. Venir structurer les échanges clients avec des modèles de messages, ça c'est super important. Notamment, vous pouvez maintenant demander à l'intelligence artificielle, hein, si jamais vous voulez structurer les échanges clients avec des modèles. Vous pouvez demander à l'IA, à ChatGPT, de vous dire, bon, voici tous les points que je crée, tous les points d'échange que j'ai avec mes clients. Je crée des comptes rendus de chantier avec des artisans, je crée des comptes rendus de chantier avec mes clients, je documente chaque suivi de réunion, donc j'ai besoin de créer de l'ordre du jour, etc. J'envoie des mails récap. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous créer ces modèles-là, et comme ça, vous avez juste à les réutiliser, vous les sauvegardez en tant que modèle, que ce soit sur OXPRO ou sur votre boîte mail de base, et comme ça, vous pouvez les réutiliser et juste mettre à jour. Donc ça peut être super intéressant. Ou même, vous créez vos modèles dans votre modèle de dossier partagé. À chaque fois, vous avez des modèles de compte rendu et vous pouvez les réutiliser. Et c'est très facile. Comme le disait Jordan, hein, un projet qui est bien ficelé dès le début. Et du coup, je me suis trompée, c'était pas Mathilde. Désolée, Jordan. Mais un projet qui est bien ficelé, c'est un projet qui roule et qui permet d'éviter justement des déconvenus. Donc voilà, n'hésitez pas à partager un planning visuel dès le démarrage, même si celui-là évolue. Ça permet vraiment de pouvoir en fait se projeter dans la prestation et de pouvoir anticiper des impondérables. Donc voilà. Quand on offre, tout ça, en fait, c'est des éléments qui vont vous permettre, d'optimiser la communication chantier, mais pas que. Ça va vous permettre aussi de créer une belle expérience client. Et ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce qu'une belle expérience client, c'est aussi un vecteur de bouche à oreille. Si vous avez des clients qui sont satisfaits de votre prestation, et ils le sont parce que vous avez réalisé une prestation dans laquelle ils se projettent, dans laquelle ils se sentent à l'aise, etc. Ça, c'est super. Mais c'est aussi votre accompagnement, de vous dire, en fait, j'ai eu le sentiment d'être vraiment accompagnée tout au long du chantier. On le sait que c'est hyper stressant, ces étapes-là. Je pense qu'il y a rarement des personnes qui se disent, waouh, super, je vais me mettre 6 mois de travaux avec des artisans, j'y connais rien, ça va être génial. On a souvent une appréhension de se dire, oh là là, mais je sais pas combien ça va me coûter, on a défini l'enveloppe budgétaire, mais peut-être que ça va dépasser cette enveloppe-là. Donc, du coup, le principe, c'est de se dire, OK, en fait, plus je vais créer une expérience qui est bénéfique à mon client et aux autres parties prenantes, plus ils vont vouloir bosser avec moi, que ce soit mes clients, mais aussi mes sous-traitants, les entreprises du BTP, d'autres professionnels de la rénovation avec qui je travaille. Donc, on favorise en fait ce fameux bouche à oreille, moins de stress et plus de temps pour développer votre activité. Donc, c'est vraiment comment on vient créer des cercles vertueux, que ce soit au niveau de l'optimisation de chantier, mais vous verrez que cette fameuse optimisation de la communication sur les chantiers, elle est complètement duplicable à comment vous allez communiquer sur la partie gestion des demandes entrantes. Plus vous allez mettre en place des méthodologies, des processus pour gérer votre prospect quand il arrive dans votre base de données jusqu'au moment où il va signer votre devis, ça va vous permettre aussi de gagner un temps de dingue et de pouvoir mieux convertir aussi des projets. Donc voilà, tout ça, ça peut faire écho à plein de choses dans votre industrie, dans votre métier, etc. Donc il y a des méthodes. Nous, avec OXPRO, ça nous permet de faire plein de choses, mais il y a aussi des méthodes que vous pouvez faire, vous, de votre côté, sans avoir forcément à souscrire à un abonnement. En tout cas, si vous avez des questions, il nous reste 5 minutes pour y répondre. Avant de partir, quand on finit le webinaire, il y a toujours un petit questionnaire pour savoir si je mérite 5 étoiles ou pas. Soyez honnête, mais soyez sympa. Donc, le principe, c'est de se dire, si vous répondez à ce questionnaire-là, en fait, vous courez la chance d'avoir des billets VIP pour le prochain Maison et Objets. Qu'est-ce que c'est qu'un billet VIP ? Ça vous permet d'aller à Maison et Objets pour les 5 jours de salon, mais ça vous permet d'avoir accès au club, et le club vous permet de boire du champagne, du blanc, du coca gratuitement avec des petits fours. Donc, c'est quand même très sympa, surtout quand on mange beaucoup et quand on a mal aux pieds. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des petites questions dans le chat ? Alors, Séverine, quel est le prix pour accéder à OXPRO ? Écoute, Séverine, les prix, en fait, varient en fonction de l'abonnement et en fonction de ce que... Je me permets de tutoyer puisque Séverine, je la connais. Ça dépend, en fait, de tes envies, etc. On a plusieurs packages. On a un package qui permet justement de faire, du logiciel pur et dur. Il y a un autre package qui permet de travailler la visibilité, etc. Donc, je crois que tu as eu il y a un lien si jamais tu veux prendre rendez-vous pour voir un petit peu. Et voir ce qui t'intéresse.
Jordan, est-ce que mon chargé de compte peut me former sur l'ensemble des outils? C'est une autre personne, plan de vie, facturation, tableau de bord. Oui, en fait, Jordan, vous pouvez tout à fait faire appel à votre chargé de compte. Je ne sais pas qui c'est, mais comme c'est une équipe, je crois, purement féminine, on peut dire elle. Et donc, oui, absolument. Elle pourra répondre à vos questions sans souci. On prévoit aussi beaucoup de... Là, mois de juillet, c'est souvent un poil plus calme, donc je vais faire pas mal de vidéos tutoriels aussi pour chaque fonctionnalité. Donc, comme ça, il y aura accès aussi à notre chaîne YouTube avec toutes les fonctionnalités mises à jour. Donc, comme ça, s'il y a des questions, etc. Et puis, on a aussi un centre d'aide qui répond à toutes vos questions. En général, s'il y a une petite... je vais le montrer sur Ooze. Je vais juste changer mon partage d'écran. Hop. Voilà. Sur Ooze Pro, vous avez ici... dans les questions, soumettre une demande, là. Donc, ça permet d'écrire au service client. Donc, si jamais vous avez une problématique sur les devis, vous pouvez tout à fait le faire ici. Et puis, on a le centre d'aide. Donc là, vous pouvez aller à centre d'aide, ici. Et puis là, on a toute une tripotée d'articles qui répondent à comment faire certaines choses sur Ooze Pro. Eh bien, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent à ce webinaire. J'espère que ça vous a plu, que ça a été intéressant. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et puis, peut-être que vous allez assister au deuxième de cet après-midi ou bien à celui de demain, comme vous voulez. Vous pouvez même tous les faire, il n'y a pas de problème. Bonne journée à tous, bonne journée à toutes et à très bientôt.